Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, c'est un peu nuageux mais on a un beau soleil, donc en espérant que ça dure comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On avait fait notre album en forme de U, si vous vous souvenez bien. Et aujourd'hui, on va insérer, alors j'ai juste fait la déco devant. Donc, j'ai pris la collection de Lorelei Design. Et c'est la collection, que je ne me trompe pas, Nature Blanche. Alors, je voulais partir sur autre chose et en feuilletant mes collections qui me restent, et comme vous le savez, je voudrais utiliser tous mes restes de collection et j'avais acheté la collection avec les étiquettes, les mots prédécoupés et j'ai rajouté d'autres collections dont la Fée du Scrap qui me restait et puis quelques petites choses Happy Little Fox aussi. Voilà, et je voudrais vraiment écouler toutes mes collections comme je vous l'ai dit. Donc là, j'ai utilisé le badge de Lorelei Design, les mots de Lorelei Design et la collection Nature Blanche. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous expliquer comment faire l'intérieur et comment moi j'ai fait. Mais après, c'est subjectif tout ça, vous le savez, hein, je vous le dis, et je vous le répète et je vous le répète, en fait, la décoration, ça, c'est, comment dire, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est propre à chacun en fait. Moi, ce que j'aime, vous n'allez peut-être pas l'aimer ou vous allez le disposer autrement et c'est ça le scrap en fait. Donc, j'ai collé avec de la colle chaude mon petit badge Winter. Hiver en famille, donc c'était sur les pages de mots, les étiquettes de mots. Voilà, et ensuite, comme notre album faisait 12 sur 15, si je me souviens bien, voilà. Donc, j'ai maté sur 11,5 sur 14,5. J'enlève 0,5 à chaque fois, comme je vous le dis. Donc, on ouvre la première page. Donc, moi, après, j'ai choisi tel ou tel papier qui iront à tel ou tel endroit pour pouvoir mettre nos pochettes, nos rabats, etc. Donc, la première page, on va pouvoir la coller ensemble puisque il n'y aura pas de pochette ni de rabat. Donc, pour ça, je prends de la colle toute simple. Et donc, je vais coller nos papiers. On colle nos papiers ensemble. Donc, pareil, 11,5 sur 14,5, vous enlevez toujours 0,5 pour faire votre matage. Donc, je me positionne, je centre bien comme il faut, voilà. Hop, et voilà. Et je vais laisser sécher. Ensuite, à côté, donc j'avais préparé des petites pochettes. Donc ça, on l'avait fait dans le premier tuto que je vous laisserai aller revoir. Donc c'est tuto mini album en U. Donc voilà. Donc là, on avait pris un papier qui mesurait 15 sur 8 et demi. J'avais fait un rabat de 1 cm, me semble-t-il. 1,5. 1,5 à chaque fois, voilà, 1,5. Ensuite, vous biseautez vos coins. Au milieu, vous faites un petit croûtage comme ça pour pouvoir centrer à peu près votre petit tag que vous allez mettre. Et ensuite, on va la coller juste ici. Donc, pour ça, j'ai pris un papier déco de la collection. Donc, hop, je le colle. Donc, celui-ci, je peux le coller aussi parce que la pochette, on va la mettre sur le papier, pas à l'intérieur. Je vais vous montrer après, c'est quand on fait d'autres collages qu'on est obligé de coller notre papier après, avant notre rabat. Après, pardon. Donc là, je le colle avant. Ensuite, je mettrai donc ma petite étiquette comme ceci. Donc, vous mettez soit de la colle, soit du double face. Moi, vous savez que je préfère travailler avec du double face. Donc, hop, je prends du double face. Voilà.
Donc là, j'en fais un petit peu avec vous et après, je couperai la vidéo et je finirai de mon côté. Hop. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que si je fais toute la déco avec vous, ça met quand même plusieurs heures. Donc, ça va peut-être pas vous intéresser plus que ça. Je vous ai aussi, alors que vous allez voir la vidéo, je vous ai ouvert une FAQ sur YouTube. Donc, ah mince, bon, heureusement que ça ne se verra pas. Une FAQ, donc je vous l'ai ouverte, je l'ai postée aujourd'hui. Et donc, je vous laisse plusieurs temps pour me poser toutes les questions que vous voulez. Et je ferai une vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez me poser des questions perso sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur ce que vous voulez en fait. Évidemment, si c'est pas trop personnel, je vous répondrai. Et après, si c'est vraiment trop perso, je répondrai pas en fait, tout simplement. Voilà, donc ici, mais théoriquement, je répondrai quand même à toutes vos questions, j'ai rien à cacher, rien n'est secret, hein. On a tous la même vie, hein, un mari, des enfants, sauf pour celles qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants ou ne peuvent pas avoir d'enfants, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai eu énormément de mal à avoir mes enfants, donc je peux comprendre. Et donc, voilà pour la petite aparté. Revenons à notre petit album. Donc, on avait fait notre pochette donc, de 7 cm sur la totalité de notre page, donc 12 cm. Et je vais couper un papier déco. Donc, je ne sais pas encore si je le mets dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Je pense que je vais le mettre dans ce sens-là. Et ensuite, je ferai donc la déco à part. Donc, on a 17, donc il me faut un papier de 6. Donc, je vais pouvoir prendre mon petit comme ça, mais dans l'autre sens, ça ne va pas le faire. Ou alors, je prends ma règle et donc, j'ai dit 14,5. Bah, ça fait 14,5, donc c'est parfait. Voilà. Ah non, ça m'étonnerait, j'ai dû me tromper encore. Ah mince, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Bon, on va mettre les flocons, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Donc, j'ai 17. Non, donc c'était 6,5 déjà. Donc, on va sortir le grand massimo, hein, parce que sinon, on va faire que des bêtises. Et j'en fais assez comme ça. Donc, on a dit 6,5. Donc, je me mets sur mes genoux puisque, voilà, vous savez couper un papier. Hein. Donc, 14,5. 14,5, bah, j'y suis pratiquement. Voilà. Et donc, on retourne notre page et on coupe à 6,5, comme ceci. Alors, 6,5, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Oui, normalement, oui. Alors, les tout petits bouts, hein, je jette, hein, je ne vais pas tout garder, vraiment pas. Donc, je vais essayer de me centrer. Voilà, je pense que je n'avais pas bien centré mon petit... Alors ça, c'est mieux si vous les faites avant. Et pourquoi j'ai pas le bon... Pourquoi j'ai pas le bon truc, moi? Qu'est-ce que j'ai refait? J'ai pas... mais non, c'est 12. Donc c'est 11,5. Là, 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 là. Je vous dis des bêtises. Donc c'est 11,5 puisque notre largeur fait 12 et non pas 15. Oh, c'est dur ce matin. On est en plein après-midi en plus, je raconte n'importe quoi. Tout va bien, moi je vous le dis. Un petit crayon. Voilà, donc, hop. Je prends ma petite perfo. Je me mets à peu près au centre avec ma flèche. Voilà. Hop. Et théoriquement, on va dire théoriquement, je suis à peu près bien pour centrer. Ouais, à peu près. Hein.
Donc, hop, je décale juste un petit chouille. Voilà, et on colle. Donc, je vais faire 2-3 pages avec vous et ensuite, on va faire un peu de déco et après, je finirai l'album puisque ça va pas être marrant de me voir coller, sauf si je vois que ça passe bien. On continuera. Donc, voilà, ici, j'ai mis ceci. Ensuite, je prends ma petite boîte où j'ai prédécoupé donc toutes mes petites pages PL, toutes mes petites embellissements, voilà, comme ça. Là, je peux mettre mon beau sapin, ou alors j'avais ça aussi qui était pas mal, retomber en enfance. Donc, je pense qu'on fait du patin, on retombe en enfance. Ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc, on va prendre ceci et on va le coller. Je voudrais bien le mettre en 3D. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais procéder comme ça. Je vais mettre en 3D. Je vais couper des petits morceaux. Je vais coller des petites étiquettes. Et c'est comme ça qu'on fait la décoration d'un mini-album. Donc, je vous ai préparé un autre mini-album encore. Après, je vous ferai pas de grands folios comme je vous disais parce que j'ai pas envie d'avoir 36 000 je vais y arriver à parler aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vidéo 1, 2, 3, 4, 5, on va pas faire toutes les pages. Enfin voilà, je vois pas l'utilité. Après, si j'ai vraiment énormément de demandes, je verrai pour faire ça avec vous. Ou sinon, eh bien, c'est pareil. Hein. Là, c'est comme un mini folio, en fait. Ici, je vais mettre soit une photo, soit un tag, ou voilà, comme ça, ou family. Voilà, parce que moi, j'adore. Je mettrai la photo dessus, par exemple. Voilà. Et puis ici, quoi mettre ici? J'aime bien mettre aussi quelques être ensemble. Être ensemble ou je ne sais pas, on va voir ça tout à l'heure, on verra ce qu'on peut rajouter. Déjà, on va continuer les autres pages. Donc, voilà, ici, donc, du coup, je vais mettre ceci ici, je pense. Qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, attendez, je ne me souviens plus. Si, je me souviens. Voilà, donc j'avais prévu... Alors, je ne sais jamais dans quel sens est cette page. Alors, est-ce que je fais ça comme ça et ça comme ça? Mais du coup, j'ai prévu, donc j'ai pris une page. Ça, je vous les avais dit toutes les dimensions normalement, hein, quand on a créé le folio. Donc, ça nous fait 15 sur 12. Et vous avez un pli à 1,5. Vous biseautez. Et ensuite, on va insérer notre page ici. Donc, comme je vais l'insérer ici, je vais coller évidemment ma page après. Je vais faire un rabat et sur ce rabat, je vais coller donc 2 morceaux de papier pour aller ensemble. Donc, soit je fais quelque chose comme ça, soit je reprends un morceau de papier et je colle directement. Ou alors, je fais donc mes deux supports comme ça et je mets un petit tag au milieu. Ah, je vais peut-être faire ça, oui. Donc, je ne sais pas encore dans quel sens. Voilà, je vais peut-être faire ça plutôt comme ça. Comme ça. Et comme là, il y a les flocons, faire ça comme ça. Ça serait pas mal, ça. Donc, c'est parti. On fait ça. Donc, je vais coller la première. Elle qui aura rien du tout. Donc, du coup, on peut la coller. Donc, je vais essayer de mettre le plus possible de papier clair pour pas trop charger le mini-album. Hop, dans quel sens? Ça n'a pas d'importance. Et du coup, même si on a fait notre mini
avec du 200 grammes, du DCP 200 grammes, à force de mettre les couches de papier les unes sur les autres, vous allez voir le mini, j'espère que je suis bien cadrée par contre, oui, le mini va tout de suite être très très gonflé rapidement. Donc là, je mets bien comme il faut, donc je centre, voilà. Donc là, je mets mon ruban adhésif. Ensuite, ma petite pince. Voilà. Alors, je vais essayer de faire tout avec la même collection. J'espère que ça va bien marcher. Je vais avoir assez de papier, sinon je vais être obligée d'aller piocher dans une autre collection. Donc, quand vous faites un mini, faites attention d'avoir assez de papier pour décorer votre mini complètement. Donc là, je me centre bien sur ma page. Je me colle bien au beurre. Voilà. J'ai mis un peu de colle sur mon double face, comme vous avez vu, pour pouvoir jouer un petit peu sur, voilà, sur la mise en place de ma languette. Donc, pour être bien beurre à beurre, pour ne pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, notre page ne va pas jusqu'au fond, c'est normal. C'est pour pouvoir faire notre rabat. Ensuite, je vais coller donc mon papier de fond que j'avais décidé de mettre ici. Voilà. Et après, on laisse la place pour mettre les photos. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir faire toute la déco ensemble, étant donné que selon où je vais mettre mes photos, je rajouterai de la déco en plus sur la photo. Donc là, voici comme ça. Ensuite, ici, j'ai dit que je collais un petit morceau comme ceci. Et donc, je rabats par-dessus comme cela. Donc, j'ai pas besoin de toute ma page, mais juste un tout petit morceau pour faire le rappel. Donc là, il va me manquer 3 cm. Donc, je vais faire de 4 cm pour rabattre par-dessus. Celle-ci, donc, doit être aux bonnes dimensions, je pense. Donc, c'est un morceau qui fait 14,5 sur 7,2, on va dire. Donc, celui-ci, je peux le coller. Ensuite, je vais redécouper mon autre morceau de papier pour le centrer avec. Donc là, je me centre bien, je laisse mon petit centimètre. Voilà, ici, donc, on a dit 4 cm sur 14 et sur 14,5. Donc, 14,5. Je m'excuse, hein, je m'éloigne, mais j'ai mis mon massicot sur l'autre côté pour que ça soit plus facile pour découper à la bonne dimension. Donc ça, je ne le jette pas parce que ça me servira pour mater une autre page. Je suis bien pareil, oui, à un poil près. Donc, hop, je colle, mais j'aurais pu ne coller que un côté pour faire une pochette, par exemple. J'aurais pu coller que 3 côtés pour faire une pochette en plus. Donc là, je me mets bien comme il faut. Voilà, donc là, j'ai maté mes papiers. Et par-dessus, je vais mettre ma petite étiquette. Donc, la magie de l'hiver. Donc là, c'est une petite déco. Ensuite, par-dessus, je pourrais rajouter. Hop, voilà. Je le fais en direct avec vous. Et ici, du coup, je vais me créer une petite pochette pour, par exemple, comme ceci. Comme là, il me reste un bon morceau. Donc là, et donc ici, je mettrai donc sur 3 côtés mon double face pour créer ma petite pochette. Donc, c'est parti. Donc voilà, après, vous pouvez vraiment l'agrémenter comme vous voulez, hein, des pochettes, des rabats, des pochettes.
C'est ce qui... après, on peut faire aussi des rabats avec des aimants. On peut faire d'autres pochettes, etc., etc. En fait, il y a multitude de choix pour faire la décoration et pour faire l'intérieur de votre mini-album. Donc là, moi, je vous donne des exemples, mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre telle page au même endroit que moi. Vous avez juste à créer vos petites pochettes. Une fois qu'on sait créer une pochette, toutes les pochettes sont pareilles, hein. Donc, on crée une pochette, un rabat, voilà, comme ceci. Voilà, je mets à la poubelle en même temps, hein. Donc ici, je me centre, je vais mettre donc de la colle sur mes 3 côtés, là où j'ai mis mes petites bandes de double face, donc juste un tout petit filet. C'est histoire de faire glisser notre page. Je me mets bien, voilà, au milieu, voilà, que je ne mette pas plein de colle partout. Voilà, voilà. Et ensuite, ici, donc, je peux y glisser donc un petit tag. Voilà, comme ceci. Alors, je ne vais pas le mettre trop loin parce que, voilà, donc comme ça. Donc là, on a fait notre couverture, la première page que je vais décorer. On a fait notre petite pochette. Ensuite, ici, des photos. Notre rabat, donc ici on peut remettre une photo évidemment, hein. Et puis on continue comme ça tout le long donc de notre petit mini. Oh là là, pardon, excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps à ce que j'ai fait et donc je réfléchis où je vais mettre donc ceci comme cela. Donc le winter marqué juste ici, que j'aime beaucoup. Donc celui-là, je voulais pas le cacher. Et ensuite, alors, comment j'ai fait? Clic, clic, clic. Je pense que je vais plutôt mettre mon rabat ici. Et là, j'ai mis donc un rabat, une pochette, un rabat, une pochette. Je vais peut-être mettre plutôt 2 rabats. Alors, je réfléchis, hein, parce que une fois qu'on a les rabats, après, on peut plus revenir dessus. Par contre, les pochettes, oui, on en met autant qu'on veut, mais ça m'embête parce que là, j'ai 2 pages comme celle-ci, ou alors je vais mettre plutôt celle-ci là. Ce rabat là, voilà, et donc ici ma petite pochette ou le petit rabat, oui, peu importe, puisque j'avais décidé de faire une pochette ici, mais là non, la pochette sera mieux ici. Voilà, donc il faut bien tout calculer avant de mettre les papiers, parce qu'une fois que vous avez mis vos papiers, si vous voulez mettre vos rabats, vous êtes obligé de remettre un papier par-dessus. On aurait pu aussi faire un système de comment ça s'appelle, de rabat, tout simplement. Donc vous savez, vous mettez comme ça et hop, vous soulevez, vous soulevez, vous soulevez, vous soulevez. Donc ça, on pourra le faire au pire, on pourra rajouter. À chaque fois, on peut rajouter en fait. Tant que c'est pas terminé, on peut rajouter autant qu'on veut. Voilà. Donc, j'espère que mes explications sont assez claires. J'espère que mes explications vont vous plaire. Puisque c'est une vidéo que vous attendiez tous. Puisque je vous avais fait le mini quand même, il fallait bien que je vous fasse la déco. Mais comme je vous dis, après la déco, hein, c'est succinct. Donc, à part les pochettes que je vous montre comment mettre, sinon après la déco, bah, vous la faites comme vous voulez. Ça dépend de vos photos. Ça dépend
de l'endroit où vous avez été, ça dépend, voilà, ça dépend de plein de choses. Si vous avez des découpes bois, vous pouvez rajouter des découpes en bois, donc moi j'en ai. Vous pouvez rajouter des rubans, vous pouvez rajouter des petits nœuds. Voilà, vous pouvez rajouter tout un tas de petites choses qui vous font envie en fait. La déco, c'est ça. Ça doit vous plaire, donc vous faites comme vous en avez envie. Je vais mettre plutôt celle-ci ici et celle-là là parce que je voudrais, mais je sais pas. Alors attendez, hop, là j'ai deux comme ça. Je vais plutôt faire ça comme ça. Donc je vais mettre mes flocons ici parce qu'il y a un flocon là. Mais comme je vais mettre un rabat ici comme ça, on va moins voir les flocons. Donc du coup, hop, je mets mon petit rabat ici qu'il faut biseauter évidemment. Donc vous biseautez bien vos coins. Voilà. Ensuite, vous le mettez comme ceci. Donc là, on met bien du double face sur toute la longueur de la languette. Donc, je ne sais pas si je suis toujours bien cadrée. Donc là, j'ai mis mon double face ici. Ensuite, je vais rajouter un point de colle pour pouvoir le mettre bien comme il faut. Hop, donc le petit point de colle est fait. Donc là, je suis désolée si je suis hors champ, mais il faut que je le mette pile poil au beurre, sans déborder, mais sans non plus le mettre à côté. Voilà. Hop, donc là, je suis bien centrée. Ensuite, je vais avoir de la colle partout. Voilà, donc là, je vais mettre mon papier ici pour cacher notre petite languette de notre rabat. Voilà. Donc là, je colle. Donc, ça va pas être très motivant, cette vidéo, puisque c'est du collage, on place, on colle. Voilà, on se met au droit, évidemment. On laisse notre petite décalage. Voilà, et notre rabat juste ici. Donc après, il faudra choisir donc des papiers pour pouvoir mettre par-dessus. Donc, je suis désolée, c'est Chérie qui m'appelle. Hop, donc voilà, donc là on pourra mettre une belle journée d'hiver si je trouve un beau papier pour mettre par-dessus. Si je fais ça comme ça, c'est pas terrible. Et si je mets deux comme ça et une comme ça va pas être terrible non plus. Ou alors après, je mate pas et je mets juste mon étiquette comme ça. Et au pire, je mettrai des encres ou des feuillages. On va faire ça. Donc là, je vais coller mon étiquette. Pas partout, je mets pas de la colle vers le beurre parce que si je veux rajouter mon feuillage ou mes encres ou autres, du coup j'aurai juste à la décaler un tout petit peu et donc mettre par dessus, et comme ça on aura donc notre rabat. Évidemment, vous faites un papier déco ici et ensuite on continue notre petit assemblage. Donc là, je colle mes papiers, voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Et donc, je vais rajouter sur certaines pages, donc il y avait des petits ronds, mais il y avait aussi, donc là, il y avait Joli Bouquet. Donc celui-là, on pourra le mettre ici quand j'aurai fait la déco. Voilà, on rajoute les petits personnages. Donc là, j'avais mon petit bonhomme. Voilà, comme ça. Donc ici, lui, je vais le coller que sur le bas parce que si je mets une photo, je vais pouvoir la glisser.
Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fait. On ne colle que le bas de notre embellissement pour pouvoir glisser la photo juste. Alors, je vous montre. Je vais essayer de retrouver mon petit sopalin. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, je n'ai collé que mon bonhomme de neige. Alors, je vais le laisser prendre, évidemment, parce que là, je suis en train de faire des bêtises. Donc, voilà. Et là, donc, du coup, je glisserai ma photo dessous, comme ceci. Vous voyez? Donc, voilà. Et on continue, et on continue. Donc, ici, j'ai fait le rabat par ici. Donc, je vais changer un petit peu de sens. Je mets pas tout du même côté pour pas que ça soit trop épais. Donc, je change de sens au fur et à mesure. Et ici, du coup, je vais faire un rabat comme ceci et un rabat comme cela. Donc là, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, je colle mes deux papiers sans rien du tout parce que bah, toutes les pages n'ont pas de languettes ou de petites... donc, comme cela. Voici. Faites bien attention à votre sens de papier aussi. Donc, de ne pas vous tromper de sens. Voilà. Et après, je vous dis, hein, la déco, vous mettez ce que vous voulez. Alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'était une magnifique collection de Lorelei Design. J'adore, c'est une marque que j'adore aussi. J'ai acheté chez eux pour faire mon album de New York. On est allé à New York en 2014 et je n'ai toujours pas fait. Oui, oui, vous avez bien entendu. 2014, donc ça fait 11 ans qu'on a été à New York grâce à mon CE de l'époque. On avait pu faire ce voyage magnifique au mois de mai sur 5 jours. C'était 5 nuits et 4 jours sur place. C'était fabuleux, mais je n'ai toujours pas fait l'album. Or, j'ai acheté sur le stand de Lorelei Design le mini-album en bois pour le faire, que je n'ai pas fait, évidemment. Sinon, ça ne serait pas moi. Oui, 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 j'achète et je ne fais pas, mais vous savez que ça va changer cette année. J'ai décidé de user tout ce que j'ai dans mes placards. Donc, voilà. Donc là, je mets de la colle. Donc là, ça commence à être un peu dodu. Donc, la colle commence à avoir du mal. Donc là, il faut bien se mettre beurre à beurre. Hein. Vous mettez bien beurre à beurre. Vous mettez votre double face ou que de la colle. Moi, je mets les deux comme ça. Je suis sûre que ça soit nickel. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Ma petite pince. Voilà. Je mets un peu de colle. Je me mets bien beurre à beurre. Donc, de ma page, comme ceci. Évidemment, je vais essayer de ne pas coller mon autre page. Voilà. Donc, je me mets bien à 1 mm de mon rabat pour ne pas gêner en rien. Et là, donc, je colle donc mon papier pour cacher mes deux rabats. Donc, comme ceci. Donc, hop, mes petits points, il n'y a pas de sens. Donc, ça n'a pas d'importance. Voilà, je me mets bien comme ça. Et donc, j'ai bien mes deux rabats. Donc, qui ne sont pas exactement au bon endroit chacun. Donc, je vais essayer, voilà, de remédier à ça, comme ceci. Donc là, soit je le fermerai avec un petit scratch ou alors un petit aimant et après je décorerai donc l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Donc on fait comme ça. Ici, je mets dans l'autre sens. Voilà. Comme cela.
Voilà, donc là on a fait pratiquement la moitié hein, du chemin, donc après c'est la même chose. Je mets mes 2 papiers ici, je fais un petit rabat ici pour mettre une petite pochette. Je peux faire un trou ou pas si j'ai envie. Je ferai mon matage d'abord, ensuite je ferai mon trou après, etc. Ici comme ça, là je voulais faire un rabat en bas, donc exactement la même chose. Celui-ci vous le collez avant de mettre vos papiers déco. Ensuite, donc ces deux-là n'avaient rien. Ensuite ici, j'avais prévu donc de faire un rabat par ici, un rabat par là, voilà, et de mettre des petites cartes PL, voilà, comme ceci. Ensuite, ici, j'avais prévu donc de faire juste un rabat là et rien ici. Et là, c'était la fin de notre couverture. Donc, je garde ceci pour le faire hors caméra. Par contre, on va essayer de mettre un petit peu de déco ensemble. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu, mais ça ne me convient pas plus que ça. Ensuite, j'ai plein de petits mots et de feuillages. J'ai ce magnifique feuillage. Donc, on va essayer de mettre sur une page blanche. Ah, j'espère que je n'ai pas collé mes papiers. Alors, attendez. Non, là, c'est bon. Hop, comme ceci. Donc, mettre ici ma petite découpe. Alors, c'est pareil. Je vais la coller pas entièrement. Mais par contre, je vais... alors, l'hiver, qu'est-ce que l'hiver? Donc, soit je fais ça comme ça, soit je coupe et je vais coller la définition de l'hiver quelque part. Vous voyez? Donc, saison qui succède à l'automne et précède le printemps, qui est dans l'hémisphère boréal, commence le 21 ou le 22 décembre pour finir le 20 ou le 21 mars. Voilà, donc on a encore un petit mois à attendre avant que l'hiver soit terminé. Ensuite, j'avais cette jolie phrase « L'hiver est ma saison préférée ». Donc, je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Et je ne vais pas coller entièrement donc ma petite... je vais la coller que sur là pour pouvoir y glisser la photo comme je vous disais. Donc là, je mets de la colle ici et ici. Voilà, pour pas que ça déborde de trop. Ensuite, je place mon élément comme ça. Par contre, je vais peut-être mettre en 3D ça. Non, je vais la laisser comme ça. Je mettrai en 3D plus tard. Voilà, donc c'est plein de questionnements en fait quand vous faites un mini-album et que vous faites votre déco. C'est qu'est-ce que je mets, où, comment, avec quoi, quelle photo je vais mettre ici. Voilà, donc là, j'ai pas pu imprimer les photos et j'aurais pas pu de toute manière le faire avec vous puisque, comme vous le savez, les photos de famille restent les photos de famille, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, et ensuite, etc., etc. Donc ici, ça comme ça. Et du coup, je peux mettre mon tag ici, par exemple. Donc je pense que lui, je vais le recouper au droit. Hop. Je vais faire ça avec mon mini massicot. Donc, je me mets toute droite. Voilà. Ah! Horreur, malheur. Donc, je me mets toute droite, j'ai dit, j'appuie bien. Alors, ce massicot-là est bien de Craftelier, mais n'est pas très, très, très pratique. Donc, voilà, on va coller ça ici. Et puis après, on continue comme ça encore et encore jusqu'à la fin de notre mini-album. Et puis, après, vous insérez vos photos, vous mettez vos photos et après, vous insérez votre déco. Vous voyez, donc là, j'ai fait mon rabat. Là, j'ai décoré pour laisser une photo. Après, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc, je vais peut-être pas tout faire avec vous. Après, voilà. J'adore cette période qui nous offre tant de possibilités. Donc, on peut la mettre ici.
ça, c'était une carte de Shoe and Flowers. Inventer une couleur, écouter les étoiles, ouvrir son cœur. Donc, c'est pareil, ça peut aller un peu partout. Ensuite, là, j'ai le mot winter. Donc, on ne va pas le remettre ici puisqu'il y est déjà. Mais après, rien n'empêche de mettre 2 petits tags ici et de mettre une photo ici. Et là, vous remettez un papier déco, donc comme cela. Et après, vous refaites votre ouverture. Après, quand je vais ici, il faut que je trouve un papier déco pour mettre ici. Donc, après, il faut que je trouve dans mes chutes, parce que c'est pareil, je commence à avoir plus de papier. Donc, je vais certainement faire ça et faire, je ne sais pas, là, il faut quelque chose de clair quand même ici. Donc, comme ceci et comme ceci, par exemple. Voilà. Donc là, je vais mettre 2 morceaux de papier, etc. pour coincer. Là, je vais lui mettre, donc, évidemment, soit un petit chose comme ça, soit un petit chose comme ça. Et après, rien ne m'empêche d'aller chercher dans, évidemment, mes Maremi Small Art, si j'ai les couleurs adaptées, évidemment. Et puis, mettre quelques petites... voilà, un petit cœur par exemple ici. Ensuite, des petites dots. Donc, qui restent dans les couleurs qu'on s'est données, évidemment. Hop, et un blanc. Hop, toujours 3, hein, vous savez, moi. Et hop, voilà. Oups. Voilà, ensuite donc j'ai dit que je mettrais ça ici, donc je vais prendre un morceau de 3D, voilà, et puis on continue comme ça, encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Non, je ne vais pas chanter, sinon il va pleuvoir à torrent, parce que je n'ai pas du tout l'âme d'une chanteuse, ni l'oreille qui va avec. Donc, on va éviter de vous faire souffrir pour rien. Je vais m'abstenir de chanter en même temps que je décore mon mini-album. Donc, voilà, je vous ai donné plusieurs possibilités. Je vous ai fait voir comment insérer donc une petite pochette. Comment insérer donc un rabat et une autre pochette différente pour y glisser une photo ou un tag. Je vous ai remontré comment remettre une autre pochette, de faire des rabats. Donc là, vous en faites soit un petit, soit un grand. Voilà. Ensuite, ici, rien. Mais par contre, ici, 2 qu'on va ouvrir comme ça. J'aurais pu faire un système de tirettes. Alors, je vais prendre mon album de mariée que j'ai refait, mais avec des photos dégueu, parce que comme ça fait X années que je suis mariée. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas vu, j'avais fait ce folio ici. Alors, parlons un petit peu de celui-là. Hop, donc je referme. Donc vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander hors caméra. Donc je fais ce genre de petits bijoux d'album. Pour celles qui ont gagné déjà mes concours ou mes défis, vous en avez certainement reçu ou juste comme ça pour le plaisir. Ça, c'était une collection de chez Action. Ici, ce sont des tampons de chez Temu, je crois, ou AliExpress, ou je ne sais plus. Et par contre, ça, c'est des découpes de Sokai. Voilà, donc magnifique. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, j'avais mis un scratch pour l'ouvrir. Donc, voilà, il s'ouvre comme ça, comme ceci. Ensuite, ici, donc, c'est moi en mariée. Ici, j'avais fait tout un petit assemblage qui est parti. Ah mince, bon, il faudra le remettre, mais ça a glissé. Voilà. Voilà, et donc je n'avais pas colorisé parce que je voulais laisser comme ça. Donc ici, j'ai mis plein de petites décos et après, c'est un folio qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, pareil, j'avais fait qu'avec de la récup. Voilà, etc. Ici, donc des petites pochettes. Là, j'avais fait un rabat. Donc, vous pouvez faire un rabat. Et la cascade. Alors, hop, voilà.
Donc ici, on a la cascade comme ceci. Donc hop, là vous ne voyez pas. Donc quand on ouvre, donc j'ai mis un aimant. Voilà, on ouvre comme ceci. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les petites rabats. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Donc si vous voulez que je vous montre comment faire un rabat, donc moi j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est beaucoup 8. Mais on peut en faire moins avec moins de papier. Alors attendez, parce que hop, si je vous ouvre comme ça et comme ça. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de rabats. Donc voilà, donc ça comme ça. Et ici, donc ça s'ouvrait avec un scratch. Donc là, on ouvrait et donc ici, j'ai une photo. Et quand on ouvrait encore ici et ici, j'ai une photo. Et ici, j'ai encore 2 photos. Donc vous voyez, c'est beaucoup de rabats et de rabats. Voilà, et sur le côté, il y a encore d'autres rabats puisque c'était un accordéon. Donc, ce genre de mini, je sais le faire, mais je ne le ferai pas avec vous parce que c'est énormément d'étapes et c'est énormément de temps de vidéo et je pense que c'est des vidéos qui ne se regardent pas beaucoup. Voilà, mais donc sinon c'était un folio comme celui-ci, mais c'était juste pour vous montrer la cascade qu'on pouvait faire. Et donc ici, si vous voulez faire une cascade, par exemple ici, voilà, on coupe nos papiers, on fait des centimètres, donc ça je pourrais vous l'expliquer dans un autre, et ensuite vous collez vos papiers et vos photos. Sachant, il faut faire attention que ça prend beaucoup de place. Donc, dans un mini en U, il faut faire quand même attention qu'on puisse le fermer correctement. Avant de faire votre couverture intérieure et extérieure, si vous voulez y rajouter un ruban, donc sur notre base en U, vous collez votre ruban ici, donc vous mettez un petit morceau de double face, ensuite vous mettez une longueur d'à peu près 20 cm de ruban. Vous remettez un double face sur le ruban que vous avez mis, vous collez votre page. Et faites attention, si votre ruban a un sens, c'est la même chose. Avant de coller votre papier, vous mettez votre ruban à la même hauteur, donc un double face, votre ruban, un double face, vous collez l'ensemble pour poser votre page de décoration de fin d'album. Voilà, donc là, c'est si vous vouliez rajouter un ruban pour le fermer ou pas. Et ensuite, si vous voulez ajouter sur la tranche, alors là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc, il faudra prendre le milieu, en fait, faire un trou à la crocodile, mais ça va être un petit peu difficile parce qu'il y a vraiment 0,5. Donc, faire un mini trou. Et soit vous mettez un œillet et une petite chaînette comme ça, ou alors vous mettez ce genre de choses. Donc vous mettez, voilà, des brats comme ça, donc des attaches parisiennes, mais avec un petit anneau qui ressort. Alors j'en ai pas, je pourrais pas vous montrer. J'en ai plein, mais pas avec le petit anneau qui ressort pour pouvoir insérer votre bijou d'album. Voilà, mais c'est possible, c'est faisable. Voilà, et après, si vous avez des décos bois et que vous voulez mettre ce genre de choses, donc, je vais vous montrer que j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour l'album de New York. Donc, si vous voulez, on le fera ensemble. Donc, en fait, j'ai acheté l'album. Donc, voilà, tout simplement. Donc, là, j'ai que 3 anneaux à mettre pour pouvoir faire. Et j'ai acheté, donc, les embellissements bois. C'est ça, des embellissements bois. Donc, j'ai celui-ci. Et j'avais aussi acheté ce magnifique. Voilà.
embellissement bois. Et oui, j'ai tout ce qu'il faut. Et oui, mais non, je ne l'ai pas fait. Et non. Voilà, donc ça c'est pour moi. Donc la fée du scrap avait fait un air new-yorkais, donc j'avais acheté toutes les planches pour scraper New York. Et dans la collection Lorelei Design, donc j'ai 2 collections parce qu'avec une j'avais peur de ne pas avoir assez. Et donc c'est la collection Rock Family. Donc, il y a 6 papiers 30-30 recto verso et une page de tag à découper ici. Donc, pour pouvoir créer l'album. Et oui, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Il ne reste plus qu'à imprimer donc, les photos et puis, puis faire l'album, tout simplement. Donc, j'avais les badges qui allaient avec. Donc, j'avais encore nature. Ah, bah, j'en ai encore une de nature... Nature blanche. Ah bah je vais pouvoir le garder pour le mettre à la fin. Et puis parce que moi j'adore les badges. Hein. J'ai une badgeuse, je fais mes propres badges. Donc si ça vous intéresse, je vous en ferai une. J'en ai déjà glissé dans des colis. Donc voilà, bon revenons à notre mini album. Donc je vous le remonte rapidement. Donc comme ceci, donc la petite pochette. Quand vous faites votre pochette, avant de croûter, matez votre papier d'abord. C'est plus facile parce que là, vous voyez, c'est pas terrible. J'aime pas trop ce que ça fait. Donc, avant, mais comme je voulais vous le montrer dans l'autre tuto, c'était pour vous montrer comment faire une pochette. Donc, surtout, matez votre papier avant de faire votre trou au milieu. Comme ça, vos 2 papiers seront croûtés en même temps. C'est ce que je vais faire. Bon, bah, pas ici puisque c'est déjà fait. Mais où est ma petite pochette? Donc, on ne l'a pas faite. Donc, voilà. Donc, ici, j'aurai ma pochette. Je vais mettre un papier par-dessus que je vais mater toujours en enlevant mes 0,5. Un petit trait au milieu. Je retourne donc ma petite... hop, comme ceci. Voilà, par exemple, là, j'ai maté. Alors, attendez, je vais me mettre bien. Je ne vais pas le faire, bien évidemment. Vous vous mettez au milieu avec votre petite flèche et vous croûtez les 2. Vous faites un petit trou dans les 2. Vous croûtez. Ça, c'est moi. Vous faites un petit trou dans les 2 et ensuite, vous collez que sur 3 côtés, par contre. Hein. Quand vous faites une pochette, c'est que sur 3 côtés. Attention, hein. Donc, en haut, le long de votre page et en bas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, hein, parce que là, je ne sais pas à combien qu'on est, mais déjà, je pense à beaucoup. Et puis, j'ai hâte que vous me montriez vos albums vos mini que vous auriez fait. N'hésitez pas à vous le partager, soit par mail, soit sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages, ou alors sur ma page YouTube, n'importe quoi, Facebook. Je pense que vous pouvez partager vos photos, envoyer une photo avec moi. Je ne suis pas sûre, mais on pourrait peut-être essayer ça. Comme ça, je serais ravie de recevoir vos petits... votre petit mini, sans mettre les photos de vos proches, évidemment, ou alors vous masquez vos proches pour pas que je vois, ce qui serait normal, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous aider un petit peu, et puis après on peut faire aussi tout ce qu'on fait avec nos pages d'art collage. C'est exactement la même chose, hein, des projections, des petits strass, des décorations, enfin voilà, c'est à l'infini, on ne s'arrête jamais. Moi là je vais certainement rajouter voilà, mes petites dots sur ma couverture. Après sur la couverture j'aime pas trop en rajouter, mais par contre je vais certainement faire un bijou d'album pour mettre juste ici. C'est jusque là au niveau de l'empiètement, on va être juste. Voilà, bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.